Bonjour Patricia. Bonjour Anne. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour un sujet donc, de la rubrique Qu'en pense Patricia, et on va demander à Patricia ce qu'elle pense du pouvoir créateur. Alors oui, on va parler donc pouvoir de création et pouvoir de manifestation. On verra s'il y a des différences déjà. On entend un peu les deux. Tout à l'heure tu as parlé de la pensée créatrice, enfin je ne sais plus comment tu l'as dit. Enfin, il y avait une naissance-création à l'intérieur de certains. Oui, mais tu as parlé de la pensée aussi. Et justement, ça faisait partie de mes questions parce que souvent on nous dit qu'on crée à partir de la pensée. Mais alors, on peut créer aussi à partir des mots, de la parole. Et aussi, j'aimerais bien qu'on parle de la puissance de la visualisation. Aïe. Ah, alors déjà, penser, les mots et la parole et la visualisation. Tu vas peut-être les répéter au fur et à mesure. Penser déjà. Le fait de penser, encore une fois, ça peut être après du coup quelqu'un qui va capter dans le subtil et te faire un contrat pour l'amener dans la matière. Mais c'est vraiment dans quelque chose qui va moins impacter la matière parce que ça reste dans la tête. Ah oui, d'accord, ok. Donc du coup, c'est d'une certaine manière, en général, quand tu descends pas jusque dans la matière, tu n'auras pas quelque chose qui peut être aussi puissant dans ce qu'ils peuvent faire les autres dans la corruption, dans le subtil. Parce que tu y mets moins de part de toi-même d'une certaine manière. C'est pour ça que quelqu'un qui est vraiment puissant, c'est quelqu'un qui va prendre conscience des choses dans la matière. Parce que du coup, il va aller jusque dans la matière et impacter beaucoup plus de densité, plans différents. Donc voilà, après ça reste pour moi des histoires de « Ah, cette pensée-là me plaît bien, je vais pouvoir faire un bon contrat. » Voilà. Oui, tu rigoles, mais... faire tomber quelques illusions. Mais... Moi c'est ma réalité, hein, depuis que vraiment je travaille avec la justice ici dans le subtil. Vraiment, c'est ce que j'ai vu à chaque fois, quoi. Oui, je sais, ça fait mal. Ouais. Parce que, alors, juste pour finir sur la pensée, la puissance créatrice de la pensée, moi j'ai lu « Ton esprit forme ta réalité et nos pensées voyagent dans le champ quantique et l'influence ». Ouais, les pensées voyagent dans le champ des différents plans, etc. Je ne vais pas dire quantique parce que pour moi c'est pas encore quantique. Des différents plans, etc. Des personnes vont les voir. Oh, elle me plaît bien parce qu'elles ont voyagé. D'accord. Et c'est là qu'ils vont pouvoir récupérer pour faire le contrat. Ah ouais. C'est vrai. Il y a une partie qui est vraie dans la phrase, hein, mais après la fin. Ah là là, tu casses des illusions, moi je te le dis. Hein. Ouais, je commence à avoir l'habitude. Bien, bon ben voilà, ça c'est fait pour la pensée. Ok. Alors les mots et la parole. Les mots et la parole, cette fois tu vas aller jusque dans la matière. Donc à un moment donné, il y en a, ils vont pouvoir apporter plus d'énergie dans l'élément et du coup quand tu vas le prononcer, il y a plus d'être dans la globalité sur différents plans qui vont pouvoir capter le chose. Donc après ça dépend où est-ce que tu vas le dire, c'est-à-dire par exemple tu vas le dire lors d'une cérémonie sombre ou autre chose, forcément ça va être plus des êtres qui ont une certaine puissance qui ont été invités à cette cérémonie qui vont pouvoir le capter, et puis si ça leur plaît, waouh. Voilà, par contre toi de ton côté, tu as signé un sacré contrat, quoi. Tout dépend forcément après de ce qui a été donné en échange, etc. Mais dans le subtil, ça peut arriver. Moi j'ai vu des personnes, des clients du coup, où pour avoir une certaine chose, j'ai retrouvé des contrats, ils avaient vendu leur rein dans le subtil. Leur rein. Un rein. Oui, ou d'autres organes. Okay. Dans la matière, il est encore là, mais dans le subtil, toute son énergie est amenée à d'autres êtres. Okay. Donc tu peux ne pas le ressentir dans la matière, mais ça peut être très moche derrière. Très très moche. Et encore, je suis gentille quand je donne cet exemple. D'accord. Donc la parole, j'ai envie de dire, c'est pire que la pensée alors pour ce que ça peut... Ça donne beaucoup plus de largeur, j'ai envie de dire, dans ceux qui peuvent entendre et donc du coup faire un contrat avec toi. Et puis d'une certaine manière, quand tu vas jusqu'à la parole, tu en prends d'autant plus conscience jusqu'à dans la matière. Donc tu t'impliques beaucoup plus. Wow. Mais pour moi, derrière ces trucs-là, c'est vraiment des contrats qui sont derrière. Je te dis, il y a très peu de personnes
qui ont cette essence création en eux et qui peuvent réellement créer. Je vais juste préciser une chose, c'est que la création, c'est quelque chose qui est très particulier dans le subtil. Nous, il y a des choses dans la matière, par exemple, on va dire un artisan, il a créé un meuble. Mais des fois, des fois, on va donner le terme créer alors qu'il ne l'a pas créé. Créer, c'est vraiment, il y aura un côté novateur derrière. Autrement, on va juste, il a fabriqué, tu vois, mais ce ne sera pas une création. La création est quand même quelque chose de très spécifique qui amène des mécanismes très spécifiques. Si je veux le décrire en subtil, anaka omanaka itanaka onomanaka ita ototoko ataka hatai, inaka amanaka to otototototototoko atai. Par contre, une fabrication, ana itataka ototototoko ototoko. Donc tu as les différents éléments, tu sais comment il faut le fabriquer, tu as juste à assembler un Lego avec le mode d'emploi. Par contre, tu prends des pièces de Lego de différents trucs et tu crées une nouvelle figure, là tu es dans de la création. Tu achètes une boîte, je sais pas, une boîte qui est supposée faire un bateau par exemple. Tu construis selon le mode d'emploi le bateau. Tu es dans la fabrication et pas la création. Par contre, tu prends des pièces de cette boîte-là et tu vas construire une tour avec. Là, tu es dans la création parce qu'avec quelque chose qui n'était pas adapté, tu vas créer autre chose. Ok. Et alors, les artistes, peintres, sculpteurs, ils peuvent avoir de la fabrication parce que c'est des choses qui peuvent exister sur d'autres plans. Et donc ils ont juste capté l'information, ils l'ont reproduite. Ça arrive souvent dans des romans, des films, etc. où c'est des choses qui existent sur d'autres plans et qui en fin de compte sont captées et reproduites en fin de compte d'une certaine manière. Donc dans ce cas-là, on va être plus sur une fabrication. Et il y en a qui vont vraiment complètement construire à partir de nouveau ou à partir de briques de certaines choses. Et là, on est sur une création. Je trouve que c'est important, surtout vu le thème, de préciser un peu les deux. Ok. Bon. Non, ça me laisse, oui, ça me laisse songeuse. Enfin voilà, ça m'amène des réflexions. Ok. Donc on a parlé de la puissance créatrice de la pensée, de la puissance créatrice des mots et de la parole. Alors qu'en est-il de la visualisation? Alors, le problème de la visualisation, encore une fois, c'est que c'est toi qui mets ce que tu as envie. En général, ceux qui visualisent, ils fabriquent leur visualisation. Ah tiens, j'aimerais avoir un arbre ici dans cette prairie, j'aimerais avoir tel type d'arbre, donc tel type de feuilles. Ah tiens, il me manque des animaux, je vais rajouter des animaux, etc. Il la fabrique, sa visualisation. Souvent, c'est ça. Moi, j'en croise très peu qui, au tout début, se disent « je vais laisser les images venir à moi ». Si tu laisses l'image venir à toi et que tu vérifies qu'elle soit bien exempte de corruption, dans ce cas-là, ça peut être quelque chose qui est licite et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Mais si tu crées à partir de différents éléments, donc tu fabriques ta visualisation ou que la visualisation vienne à toi mais que quelqu'un d'autre l'a fabriquée et qu'elle n'est pas licite, qu'elle ne correspond pas à ce que tu supposais voir, bah dans ce cas-là, c'est pareil, il y a des choses qui sont néfastes derrière. Ouais, parce que dans les pratiques de développement personnel, on nous demande de visualiser, alors notamment pour créer son futur désirable, pour créer quelque chose de super positif. Voilà, la visualisation, elle sert à ça, à produire des images positives. Mais souvent, tu vas fabriquer quelque chose. Donc il peut y avoir derrière aussi des contrats. Tu peux avoir des contrats ou admettons que tu aies fabriqué quelque chose. Je vois ça des fois, certains, tu sais, qui dans leur pratique vont dire visualise-toi dans une prairie et tu vas voir arriver, je sais pas moi, un lac sur ta gauche, tu vas pouvoir y mettre des éléments que tu veux enterrer ou je ne sais quoi, immerger pour le coup, pour un peu les oublier et tout ça. Peut-être que le lac n'existait pas avant et que tu es en train d'inonder une partie de ton être pour créer, tu vois, ce lac. Donc tu vas détruire une partie de ton être pour faire l'élément. Et là, ça devient problématique. Par contre, si tu dis, là, tu te retrouves dans une prairie et il y a un lac quelque part. Regarde, tu verras, il y a un lac quelque part. Là, tu vas aller rechercher dans ton être où est-ce qu'il y a un lac pour pouvoir le voir. Mais tu l'as pas créé d'une certaine manière, tu vois.
Tu l'as pas fabriqué, tu as été le chercher. Et à partir de là, tu n'as pas détruit quelque chose. Encore une fois, les mots sont importants dans ce sens-là. Et donc du coup, le problème c'est que selon comment tu as amené cette visualisation, peut-être que tu as détruit des éléments pour pouvoir avoir l'élément que tu voulais. Waouh. Ah oui, ça fait beaucoup de paramètres là. Hein. Oui. Ouais. Okay. Bon, donc en tout cas, on oublie la visualisation. C'est pas on oublie, mais ce qu'il faut surtout, c'est demander à ce que ça soit exemple de corruption. Encore une fois, c'est toujours la même chose. Que ça soit exemple de corruption et ne pas la construire, mais la laisser venir à soi. Après, si tu as des capacités visuelles ou autres sur d'autres plans, c'est quelque chose qui est important, il ne faut pas le mettre de côté. Mais, comme les mots, etc., il faut faire attention à comment on l'utilise. Mais pas en tous les cas pour créer quelque chose si tu n'as pas des essences de création. J'y vais dur, je sais, mais c'est important pour moi. Vraiment. Parce que j'en ai marre de réparer plein de choses dans le subtil par rapport à des personnes qui pensent vérifier l'information mais qui ne le font pas. Et ça cause plein de problèmes dans le subtil. Il y a plein de fois où j'ai des urgences pour réparer les trucs dans le subtil parce que moi j'ai les capacités pour. Mais c'est épuisant de toujours réparer des fois les mêmes choses ou autres. Enfin, à un moment donné, il faut que chacun prenne ses responsabilités de ce qu'ils font aussi. Donc, je trouve que c'est aussi pour ça que c'est important qu'on discute de ça en vidéo pour que d'autres puissent le voir et qu'ils prennent conscience de ce qu'ils font dans le subtil. C'est important parce que vraiment, comme on est bassiné par ce genre de conneries, quoi. Enfin, ouais, mais je comprends pourquoi tu utilises ce terme. Hein. Mais bon, pardon, mais je l'ai fait aussi, donc voilà, parce que j'y ai cru, parce que c'est... J'ai jamais réussi à le faire. Des fois j'ai entendu, j'ai voulu commencer autre et à chaque fois j'ai toujours été bloquée. Maintenant je comprends pourquoi, parce qu'on m'a fait conscientiser les mécanismes qui sont derrière, mais j'ai jamais réussi à faire ce genre de choses. Mais oui, je pense qu'on a cette tendance à vouloir des trucs aussi, puis c'est un peu valorisant quand même. Mais c'est ça. Voilà. Il y en a qui veulent se valoriser et dire je sers à quelque chose, mais de toute façon chacun sert à quelque chose à son échelle. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. C'est pas parce que quelqu'un a plus de puissance qu'un autre qu'il est plus important qu'un autre. Et ça, il y en a qui ont du mal à y croire, mais oui. Ok. Bon, on va pas tarder à arriver vers la fin de cette séquence. Juste une petite chose, parce que je lisais aussi sur ce sujet-là que le chakra qui correspond au pouvoir de création, toujours entre guillemets, c'est le chakra sacré. Que justement, dans les pratiques, on nous dit qu'il faut le purifier, il faut le développer. Non. Okay. Il n'y a pas un chakra en particulier qui correspond. Il n'y a pas un système en soi en particulier qui correspond. Quand quelqu'un a une essence de création, chaque énergie qu'il porte, chaque capacité qu'il a peut permettre de créer quelque chose. C'est comme si tu disais à un menuisier, tu peux construire le meuble qu'à partir d'une certaine essence de bois. Bah non. Peut-être qu'il va te falloir d'autres éléments. De la colle, je sais pas moi, mais peut-être qu'il va te falloir du vernis pour protéger ou du gras pour nourrir le bois. Enfin, tu peux avoir besoin de plein d'éléments, mais c'est comme si tu disais, tu n'as besoin que de 7 éléments. Tu vois ce que je veux dire? C'est extrêmement réducteur. Ok, bon. En tout cas, moi, ça m'a apporté de l'eau à mon moulin sur ce thème qui m'a un petit peu activé, j'avoue. Est-ce que tu aurais une dernière chose à nous partager? Moi, c'est vraiment, encore une fois, comme je l'ai dit avec les mots, faites attention à comment vous maniez les mots, votre pensée, etc. Et j'ai surtout envie de dire, le entre guillemets, pouvoir suivi de création, c'est pas forcément quelque chose qui est si important que ça. Ce qui est important, c'est ce que vous vibrez vous. Si vous êtes sur quelque chose qui est lié à l'amour, c'est aussi bien, en fin de compte, de pouvoir diffuser quand il est nécessaire de l'amour que de fabriquer ou de créer quelque chose. C'est quand c'est quelque chose qui vous ressemble, qui est en vous,
c'est là où vous serez le plus fort, le mieux en fin de compte, et où vous serez le plus heureux pour faire les choses en fait. Donc essayez plutôt de comprendre qui vous êtes au lieu d'essayer de faire des choses qui ne vous correspondent pas. Voilà. Ok, bon, écoute, merci pour tout ça, Patricia. Merci à toi Anne pour avoir préparé tout ça et pour toutes ces questions. Et bien, bonne écoute à vous. Et si vous avez des commentaires comme d'habitude, c'est sous la vidéo. Et puis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir.